Bonjour à tous, je ne vais pas vous dire que je suis ravie de vous retrouver par vidéo parce qu'en vérité je préférais vous voir en cours. Mais bon, on n'a pas le choix, deuxième confinement, deuxième série de vidéos, alors on va faire au mieux. Sachez que de notre côté, le club ne vous laissera pas tomber, donc si de votre côté vous faites un effort pour vous entraîner régulièrement, on va réussir à passer le confinement ensemble et on se retrouvera à la rentrée. Je ne sais pas encore quand, mais on se retrouvera et on pourra continuer à travailler ensemble. Donc ne lâchez rien, tenez le coup et puis n'hésitez pas à vous entraîner un peu tout seul. Donc ce que je vous propose là, ça va être toute une série de vidéos sur lesquelles on va travailler sur les coupes verticales, diagonales, horizontales et diagonales montantes, de façon à revoir les détails qu'on avait vus en stage avec Maître You. Alors je vous rappelle, pour ceux qui n'étaient pas là sous le premier confinement, même si vous n'avez pas de sabre, c'est pas dramatique, vous pouvez travailler chez vous quand même. La seule chose qui est importante, c'est que vous ayez quelque chose qui puisse vous permettre de tenir les mains ensemble. Donc par exemple une louche ou une cuillère ou deux rouleaux de PQ scotchés ensemble, peu importe, l'idée c'est juste les mains elles sont tenues, elles ne peuvent pas se déplacer l'une par rapport à l'autre. À partir du moment où vous pouvez tenir les mains, vous pouvez faire l'ensemble des mouvements de coupe, même si vous n'avez pas de sabre. Donc tout le monde n'a pas la chance d'avoir de la place, je le sais, mais faites quand même l'effort de travailler un minimum avec quelque chose dans les mains. Donc aujourd'hui on va voir coupe verticale, Chanmyong Nelyo Begi, Chanmyong Begi pour les intimes. Je vous rappelle, coupe verticale c'est la coupe comme ça, ok ? Donc le premier point à voir important, c'est l'armement. Au niveau de l'armement, première chose, c'est les coudes. Ici, vous voyez, je suis position de garde. Dans cette position de garde, j'ai les coudes qui ne sont pas très écartés l'un de l'autre. Quand je vais armer, mes coudes, ils ne sont pas plus ouverts. Ils ne sont pas comme ça, sous prétexte de vouloir tirer le sabre derrière. Ils restent à peu près sur la même distance que sur une garde Kenjokse. Donc ici, les coudes ne sont pas ouverts. Au niveau des mains, les mains sont relâchées, mais elles ne sont pas ouvertes. Donc c'est pas je relâche les doigts ici, et ici j'ai un creux qui se forme, ça c'est pas correct. Il faut toujours que je sois tenu correctement. Il ne faut pas non plus que je relâche les doigts, sous prétexte que c'est relâché. C'est relâché, ça veut dire que je ne suis pas contractée, mais c'est pas ouvert. Dernier point, l'objectif c'est d'emmener le sabre le plus loin possible derrière sans relâcher ici, hein, il ne faut pas relâcher comme ça. Et là, après, ça va dépendre de votre souplesse d'épaule. Si, comme moi, vous n'avez pas la chance d'être souple, vous ne pouvez pas tirer le sabre derrière, ben, il faut travailler les épaules. Pour les autres, essayez vraiment d'emmener le sabre le plus loin possible, sans ouvrir, sans relâcher. Ça, c'est pas correct. Hein. Il faut rester sur une position, les coudes sont corrects et le sabre est relâché. Dernier point important, ici, il faut que les bras y soient au-dessus de la tête. Vous ne devez pas avoir les mains qui viennent en dessous de la tête. Toutes les coupes qui partent d'en haut pour aller en bas, elles se font avec les mains qui sont au-dessus de la tête. Donc ça, c'est pour l'armement. Deuxième chose, le coup de poignet. Au niveau de la tenue du sabre, ici, quand je suis dans cette position-là, le sabre, si vous regardez, ici, on est sur un angle de poignet qui est relativement fermé. Le principe du coup de poignet, c'est que je vais ouvrir cet angle sur un angle ici qui est à peu près celui-là. En tout cas, c'est pas cassé comme ça. D'accord ? Donc le principe, c'est que je pars de là, j'arrive ici. Simplement, je le fais au-dessus de la tête. Donc ici, première chose, niveau débutant, je fais coup de poignet et ensuite, j'allonge les bras et je vais chercher loin. Encore une fois, ici, coup de poignet et je vais chercher loin. Le coup de poignet, vous avez vu, il n'est pas énorme. Hein. C'est pas je fais ça et ensuite je continue n'importe comment. Ici, poignet, continue. Toute la partie ensuite, elle est relâchée. Ça, c'est le niveau débutant. Le niveau avancé, le principe, c'est que je mets le coup de poignet au moment où j'ai besoin de mettre la force, c'est-à-dire au moment de l'impact. Si mon adversaire il a à peu près ma taille, je vais mettre le coup de poignet ici, au niveau où je vais rentrer dans l'adversaire. Si l'adversaire est plus grand, je vais mettre le coup de poignet plus haut. S'il est plus petit, je vais mettre le coup de poignet plus bas. Je ne vais pas forcément le mettre derrière. Le mettre derrière, c'est juste pour l'apprentissage pour les débutants. Donc pensez bien au départ, le coup de poignet, vous le mettez derrière et vous allongez au maximum. Et puis petit à petit, vous le mettez de plus en plus près, jusqu'à arriver au moment où vous arrivez à mettre le coup de poignet au niveau de l'impact et ensuite juste on relâche. D'accord ? La fin de la coupe, elle est juste relâchée. Au niveau de la fin de la coupe, ici la coupe verticale, ça fait un grand cercle et vous finissez, la lame elle est légèrement en dessous de l'horizontale. L'horizontale, c'est pas correct. Au-dessus de l'horizontale, vous n'êtes pas sorti du corps. En dessous de l'horizontale, vous avez cassé les poignets ici, donc la coupe n'est pas correcte non plus et en plus avec un vrai sabre qui fait la bonne longueur, vous allez toucher le sol. Donc vous allez abîmer votre sabre. Donc ici, je vous rappelle, juste en dessous de l'horizontale. Et ça, du coup, ça vous permet d'avoir un angle de poignet ici qui est correct. Faites attention à cet angle, on en aura besoin dans toutes les autres coupes. Donc soyez attentifs à cet angle-là systématiquement. Donc ici, je vous rappelle, coup de poignet, relâche. Là,
vous êtes à peu près à un point du bas-ventre. Vous n'êtes pas en avant, vous n'êtes pas non plus en train de vous mettre des coups de sabre tout seul. D'accord? Si vous êtes ici, vous n'êtes pas relâché du tout. Donc vraiment relâchez ici. C'est pareil, cette distance, vous la retrouvez sur les autres coups. Donc soyez attentifs à ça. Les garçons, je vous rappelle ce que dit Daniel, pensez, blablabla, vous avez compris ce que je voulais dire. Dernier point important, le kiap. Le kiap, c'est le moment généralement que vous mettez à la fin ici. Généralement, vous faites ça. Ha! Sauf qu'en réalité, le kiap, c'est un moment où on va contracter l'énergie, on va contracter tous les muscles, on va envoyer un maximum d'énergie. Ce moment-là, il est utile au moment où vous rentrez dans l'adversaire. Ce n'est pas à la fin de la coupe. C'est vraiment au moment où vous avez besoin de la puissance, c'est le moment où vous rentrez sur la personne. Donc ça veut dire le kiap, il est ici au moment du coup de poignet, et ensuite c'est juste, je finis de vider mes poumons. Donc la coupe, ça doit ressembler à ça, ha! Et ensuite je laisse tomber. D'accord? Donc essayez de travailler un peu de Shonan Baby chez vous. L'avantage de ce deuxième confinement, c'est qu'on est en automne, il fait nuit tôt, donc vous pouvez fermer les volets, allumer la lampe et vous pouvez vous voir dans le reflet de la glace, même si vous n'avez pas de miroir chez vous. Travaillez un maximum sur la technique de la coupe verticale. Une fois que vous l'aurez bien compris, ça s'appliquera assez facilement sur la coupe diagonale, horizontale et diagonale montante. On va retrouver beaucoup de choses qui sont similaires. Donc je vous incite vraiment à travailler cette coupe chez vous. Ça ne prend pas énormément de place honnêtement, je sais que vous n'avez pas forcément un grand plafond et tout ça, mais vous n'êtes pas obligé d'avoir un sabre. Donc travaillez correctement et puis on se revoit bientôt pour une deuxième vidéo sur les coupes diagonales. Bonne journée à tous!